Un peu de musique maintenant pour adoucir ce journal. Vous l'avez connue adolescente, entonnant un coquin moi Lolita. Eh bien vous allez la découvrir mère, femme et chanteuse affirmée dans son 3e album. Après avoir coupé le cordon avec Mylène Farmer, Alizée revient avec Psychédélis. Son portrait, Véronique Roy. C'est pas sa faute à elle, mais bien la faute de Mylène Farmer, et personne ne s'en plaindra si la délicieuse Alizée, qui petite se rêvait danseuse, est devenue chanteuse. Elle s'appelle Alizée. Petit flashback, février 2000, Alizée participe à Graines de Star. Je fais le tour du monde, si tu savais comme j'étais déçue. Mylène Farmer, devant sa télévision, tombe sous le charme de cette ingénue naturellement sexy. Elle lui fait enregistrer Moi Lolita, le tube de l'été, et dans la foulée, son premier album, Gourmandise. Mylène lui offre en 2003 un second opus, Mais courants électriques, nouveau succès. Mais là, hélas, tout passe, tout lasse. Alizée prend la poudre d'escampette, quitte Mylène, se marie avec Jérémy Châtelain, un ex de la Starac, et donne naissance à leur petite fée. À 23 ans, elle fait aujourd'hui son retour avec Psychédélis, une friandise pop, sensuelle et rythmée, des textes intimistes et léchés juste à son goût, écrits notamment par le parolier d'Alain Bachung. Vrai délice. Merci Alizée d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors vous avez coupé le cordon avec Mylène Farmer. Pour quelle raison vous en sentiez le besoin ? Oui, j'avais envie de découvrir de nouvelles choses, aller à la rencontre d'auteurs et compositeurs assez différents. Et apprendre. J'avais beaucoup appris avec mes anciens producteurs. Vous êtes fâchée avec eux ? La rupture a été difficile ? Non, ça s'est fait en très très bons termes. Ils ont très bien compris mon envie de liberté et de faire découvrir de nouvelles expériences. Alors pendant 4 ans, vous êtes restée silencieuse. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là ? J'ai pris du temps pour moi, pour me reposer, fonder une famille et en même temps préparer ce nouvel album, savoir ce que j'avais envie de faire, partir à la rencontre des collaborations et l'enregistrement, tout ça, vraiment prendre le temps. Alors la famille, on y vient justement, puisque cet album, vous l'avez fait en famille. C'est vous qui avez décidé de travailler avec votre mari, Jérémy Châtelain, qui a composé l'essentiel des musiques ? Ça s'est fait tout naturellement. On a vraiment essayé de travailler en équipe. On n'était jamais tous les deux pour travailler. J'ai d'abord rencontré Jean Faux, qui a écrit pas mal de textes sur cet album. Ouais, c'est le parolier de Bachung, notamment. Voilà, oui. Et en fait, il avait travaillé sur le 2e album de Jérémy, donc c'est comme ça que je l'ai connu. Moi, je suis pas musicienne, donc ça s'est fait vraiment naturellement dans un climat assez familial, mais pas forcément qu'avec Jérémy, avec vraiment Oxmo Puccino, Daniel Dark, toutes ces personnes. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes très compétentes. Alors justement, vous parlez des collaborations, à la fois j'imagine que les textes vous ressemblent. Est-ce que vous avez eu des demandes particulières à faire à vos paroliers ? J'avais envie de les laisser faire, de pas forcément leur commander des chansons, plus en essayant de raconter des histoires qu'en essayant vraiment de parler de moi. Voilà, à part une chanson qui est vraiment personnelle. C'est l'effet, c'est la dernière chanson sur votre fille. Exactement, oui. Je pense que c'est celle qui me ressemble le plus sur l'album. Est-ce que vous avez, à un moment donné dans votre carrière, puisque vous avez commencé très jeune, eu peur d'être une artiste éphémère, un produit ? Pas trop, parce que j'avais l'impression d'apprendre beaucoup de choses et j'avais cette envie de partir à l'aventure et de continuer à découvrir des choses. J'ai eu la chance que mes anciens producteurs m'ouvrent les portes et me fassent partager leurs talents. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, et j'avais envie de continuer et c'est ce que j'ai fait. La prochaine aventure, c'est la scène ? Oui, ça sera courant 2008, j'espère. Vous avez déjà prévu des choses ? Pas encore, peut-être. Pas encore, c'est déjà la sortie de l'album, il est sorti lundi, donc là c'est tout neuf et maintenant je vais pouvoir me consacrer à la préparation de la scène. Merci beaucoup Alizée d'être venue nous en parler et puis bon courage à vous pour 2008 et la scène. Merci beaucoup. Merci. C'était le journal de la rédaction.